Comment déplacer et utiliser efficacement ces pions aux échecs? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Et aujourd'hui, nous allons voir comment déplacer et utiliser comme un pro ces pions aux échecs. Alors, le pion se déplace toujours vers l'avant. Il avance, il avance, il avance, il avance. Il ne peut donc jamais reculer. Là, le pion, il va de l'avant. Il va de l'avant, en marche avant, comme vous voulez, mais il ne fait qu'avancer, il ne recule jamais. On continue, le pion n'avance que d'une case. Une case, il est lent, il prend son temps. Par contre, au moment de capturer, le pion capture toujours en diagonale. Est-ce que dans cette situation-là, le pion, ici en rouge, peut capturer le pion situé en face de lui? Non. Les pions sont face à face. Un pion ne peut pas capturer de face. Dès lors, les deux pions ici en rouge sont bloqués. Par contre, est-ce que le pion situé sur la colonne F peut capturer le pion noir situé sur la colonne E? Oui, les deux pions sont à proximité immédiate d'une case en diagonale. C'est au blanc de jouer. Les blancs peuvent capturer. Donc, pour rappel, le pion se déplace d'une case vers l'avant, il ne peut jamais reculer et il capture en diagonale. Petite exception à ce que je viens de dire, le pion peut se déplacer de deux cases. Mais à un seul moment, le pion, lorsqu'il n'a pas encore joué, lorsqu'il ne s'est pas encore déplacé, peut, et je dis bien peut, ce n'est évidemment pas une obligation, avancer de deux cases. Je peux donc pousser mon pion de deux cases en début de partie. Pareil pour les noirs, évidemment, qui peuvent répondre hop, en avançant de deux cases. Cependant, par la suite, les pions n'avancent plus que d'une case. Si vous regardez ici, je ne peux pas avancer de deux cases. Ça ne veut pas, c'est une seule case. Petit résumé donc, le pion se déplace d'une ou de deux cases en début de partie. Il se déplace toujours vers l'avant, il ne recule jamais. Et il prend en diagonale. Nous allons voir probablement le déplacement le plus contre-intuitif. Ce déplacement s'appelle la prise en passant. Alors, comme nous l'avons vu, le pion peut, ce n'est pas une obligation, se déplacer de deux cases lors de sa première avancée. Eh bien, cette exception, cette particularité du déplacement du pion entraîne par ricochet, dans certaines situations, une manière particulière de capturer un pion qui avance de la sorte. Nous allons prendre ici l'exemple du côté des blancs. Donc, observons. Nous avons un pion situé sur la cinquième rangée et les noirs, eux, ont un pion installé sur la quatrième rangée. Donc nous avons les blancs. Et bien imaginez que notre pion, hop, saute de deux cases. Vous allez dire, le pion noir ne peut pas capturer le pion blanc puisqu'ils sont côte à côte. Et bien dans ce cas-ci, il existe la prise en passant. Le pion noir peut capturer le pion blanc comme ceci. Auquel cas, le pion blanc est évidemment retiré de l'échiquier et le pion noir prend place non pas sur la quatrième rangée où était le pion blanc, donc le pion noir ne se retrouve pas sur la case ici, la case C4, non. Le pion noir prend place une case derrière le pion blanc, donc sur la troisième rangée. Si vous voulez, c'est comme si en passant sur la quatrième rangée, le pion était pris, d'où la prise en passant. Donc pour rappel, lorsque le pion se fait capturer, le pion qui capture ne va pas sur la case où était le pion capturé. Non, le pion noir ici en l'occurrence se retrouve sur la case où il aurait capturé le pion blanc si celui-ci n'avait pas avancé de deux cases au départ. La prise en passant ne peut être effectuée qu'immédiatement après que le pion en question ait inauguré son départ en sautant de deux cases. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire donc, ici donc, les blancs jouent leur coup de pion, les noirs poussent de deux cases. Eh bien, si les blancs, on imagine, jouent un autre coup, donc qu'ils ignorent l'avancée du pion noir, qu'ils sortent leur cavalier, eh bien,
les noirs, on suppose qu'ils jouent à coup de pion aussi, voilà. Eh bien, regardez, vous ne pouvez plus effectuer la prise en passant ultérieurement. Vous voyez, ça ne veut pas. La prise en passant ne peut être effectuée qu'immédiatement après que le pion en question ait inauguré son départ en sautant de 2 cases. Nous attaquons la promotion des pions. Alors, j'ai une question à vous poser. Que se passe-t-il, selon vous, lorsqu'un pion blanc traverse l'échiquier et atteint la 8e rangée? De même, que se passe-t-il lorsqu'un pion noir traverse l'échiquier et atteint la 1re rangée? Que se passe-t-il selon vous? Eh bien, il se passe ce que l'on appelle la promotion. Et lorsqu'un pion traverse complètement l'échiquier, il est immédiatement transformé en une autre pièce. Cette pièce peut être une dame, une tour, un cavalier ou un fou, c'est-à-dire toutes les pièces, sauf le roi. Regardons ici, une illustration vaut mieux que 1000 mots. C'est au blanc de jouer. Le pion blanc en question a complètement traversé l'échiquier, il est donc promu. Le choix est simple, dame, cavalier, tour, fou. Les blancs choisissent ici en l'occurrence la dame. Au noir de jouer, leur pion a traversé l'échiquier aussi, hop, donc promotion. Supposons qu'ils choisissent la dame également. Le pion qui est devenu une dame se déplace comme une vraie dame. On oublie que c'est un pion à l'origine. Je vous vois déjà vous poser une question. Est-ce que la promotion se limite aux pièces déjà capturées? En d'autres termes, est-ce que l'on pourrait avoir 2 dames dans son camp? Est-ce que l'on peut promouvoir un pion à dame si l'on a encore notre dame originale avec nous? Eh bien oui, bien sûr. C'est-à-dire que la promotion, si vous voulez, ne se limite pas aux pièces déjà capturées. Il est ainsi possible qu'un joueur, grâce à la promotion, possède plusieurs dames dans son camp. Exemple ici, au blanc de jouer, ils ont un pion qui a traversé l'échiquier, ils jouent, ils peuvent tout à fait le transformer en dame. Vous pouvez promouvoir en ce que vous voulez, sauf en roi. Un roi, il n'y en a qu'un, il y en a le seul et l'unique, mais pour le reste, vous transformez en ce que vous voulez. Vous pouvez donc, ça signifie bien sûr, que vous pouvez, hop, faire ce qu'on appelle une sous-promotion et promouvoir votre pion en tour, une pièce un peu moins puissante que la dame. On appelle donc ça la sous-promotion. Les joueurs aiment bien en général transformer leur pion en dame car c'est la pièce la plus puissante, mais vous pouvez toujours, évidemment, transformer votre pion en une pièce moins forte. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on ferait une sous-promotion? Pourquoi est-ce que l'on transformerait notre pion en une autre pièce que dame? Mais il y a des positions où transformer votre pion en dame serait une énorme erreur, une gaffe même. Ah bon? Comment ça? Pourquoi? Eh bien, voyons tout de suite un exemple. Dans cette position, c'est au blanc de jouer, donc, ils ont un pion qui est sur le point d'arriver à dame, et ils décident donc de faire une promotion classée, hop, dame. Si ici je vous annonce que les blancs ont commis une énorme erreur, une gaffe, savez-vous me dire pourquoi? Analysons. Donc les blancs ont joué, c'est au tour des noirs. Mais ils n'ont aucun coup légal à jouer et le roi n'est pas en échec. Oui, bien vu, c'est patte. Le patte entraîne la nulle dans la partie, et ce, quel que soit le matériel des deux camps. Les noirs n'ont pas le roi en échec, mais ils n'ont aucun coup à jouer, dès lors la partie est nulle. Alors, qu'est-ce que les blancs auraient dû jouer? Vous l'avez compris, ils auraient dû faire une sous-promotion, transformer leur pion en une autre pièce que dame. En quoi? En tour. Dans cette position, regardez, y a-t-il patte? Est-ce que les noirs ont un coup légal à jouer? Oui, les noirs peuvent très bien déplacer leur roi sur la cage H6. C'est même le seul coup. Donc c'est un coup forcé, les noirs sont obligés de jouer, et en l'occurrence, le seul coup qui leur est possible, c'est d'avancer leur roi en H6. Et regardez par la suite, magie, c'est au blanc de jouer, il joue tour H8, et cet échec est mat. Les blancs gagnent. C'était un coup subtil donc, mais ça illustrait parfaitement le principe de la sous-promotion. La valeur relative des pièces.
Qu'est-ce que la valeur d'une pièce? Eh bien, la valeur d'une pièce est en quelque sorte l'estimation de la force qu'on attribue à cette pièce. Attention que cette estimation est relative car elle dépend bien sûr de la position en question. Le pion est la valeur de référence aux échecs, il vaut 1 point. C'est la pièce la plus faible. Alors, pour clôturer cette vidéo consacrée au pion, nous allons voir maintenant comment l'utiliser efficacement en partie. Plusieurs utilités pour le pion, avec en tête de ligne, contrôler le centre, oui. Les pions sont d'excellentes pièces pour contrôler le centre en tout début de partie. On peut montrer un exemple avec la défense française, donc E4, le pion qui vient couvrir le centre, E6, D4, D5, voilà la défense française typique. Et vous voyez donc les pions qui contrôlent le centre, qui sortent assez rapidement. Ce sont les pions qui sortent d'abord pour justement prendre de l'espace au centre et derrière favoriser un développement efficace des autres pièces. Les pions sont également d'excellents protecteurs et nous pouvons illustrer ici, dans cette position, avec le très haut noir. Au noir de jouer, et on voit quelque chose de flagrant, d'immédiat qui tape aux yeux, c'est l'attaque de la tour, de la dame, de la deuxième tour et du fou sur le fou de case blanche. Donc 4 pièces attaquent la case F3 et cette case F3 n'est défendue que 2 fois. 4 attaquants, 2 défenseurs, on peut penser que les noirs vont gagner du matériel. Mais on se rend compte qu'ils ne peuvent pas concrètement parce que lorsque le fou prend, le pion reprend, la case F3 est toujours attaquée 3 fois par la tour, la dame et l'autre tour, est défendue que par un pion, mais de par leur faible valeur, 1 point seulement, les pions ne sont pas intéressants à être capturés par une tour ici en l'occurrence. Une tour vaut plus de points qu'un pion. Les noirs n'ont pas envie d'échanger une de leurs bonnes pièces contre un stupide pion entre guillemets. Dès lors, dans cette position, il y a beau y avoir 3 attaquants sur la case F3 pour un seul défenseur, le pion en F3 n'a pas d'intérêt à être capturé parce qu'il est défendu justement par un autre pion. C'est la force de ceci. Troisième utilité maintenant du pion, comment l'utiliser efficacement comme un pro? Eh bien, en l'utilisant pour repousser des pièces. On peut prendre cette position-ci, où nous voyons tout de suite ce vis-à-vis très désagréable fou-dame. Voilà, si le cavalier bouge, la dame serait perdue. Et on peut utiliser ici le pion en H6 pour justement questionner le fou et forcer celui-ci à prendre une décision. Si le fou recule pour maintenir la pression, eh bien l'autre pion peut toujours être poussé, le fou est harcelé, donc ici on va supposer que les blancs reculent leur fou, et si les noirs viennent essayer de créer les incidents diplomatiques en amenant leur cavalier en B4, on peut faire la même chose en le repoussant grâce au coup A3. Les noirs seraient malheureux d'échanger un cavalier contre un pion, du coup ils sont quelque part forcés de reculer celui-ci, et grâce à notre pion, nous avons pu repousser, forcer le cavalier à reculer. C'est tout pour cette vidéo consacrée au pion. Vous savez désormais comment déplacer celui-ci et comment l'utiliser de manière efficace dans vos parties. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous nous concentrerons cette fois-ci sur le fou. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!